un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste. Allez, surprise, surprise, Marcel Béliveau speaking. C'est au Grand Palais que, non pas François Damiens, mais Thomas Hervé est allé pour nous. Et pour nous offrir une jolie visite guidée. Une visite guidée de l'exposition Artistes et robots. Alors, déjà, vous êtes gagnant. Ça sent le gag, hein, un peu. Mais c'est surtout que vous avez là un produit d'appel extraordinaire pour emmener vos enfants. Parce que d'habitude, quand vous emmenez vos enfants, si vous leur dites, tiens, il y a Delacroix au Louvre, oh, encore Delacroix, etc. Là, vous leur dites, artistes et robots. Eux, ils entendent quoi? Ils entendent robots. Donc, ils disent, on y va, papa. La ruse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, vous avez Jérôme Neutre qui a vraiment... C'est un commissaire d'exposition qui a découvert, en fait, la pierre philosophale entre, d'un côté, l'intelligence artificielle, les robots, la nouvelle technologie, et de l'autre, ce qu'on adore, c'est-à-dire les artistes. Parce que ce qu'on découvre dans cette exposition, c'est que ça date pas d'hier. Déjà, dans les années 60, vous aviez Tinguely qui faisait des sculptures cinétiques. Déjà, vous avez Nam June Paik qui, dans les années 80, construisait un robot, le faisait se déplacer et le faisait se faire écraser sur Madison Avenue. Et il faisait une vidéo de ça et il disait, voilà, c'est la mort du robot, de toute façon, il restera toujours l'artiste. L'artiste est plus fort que le robot. Mais ce que vous allez découvrir dans l'exposition, c'est qu'en fait, non, le robot, il devient tellement fort que c'en serait presque inquiétant pour les artistes, les vrais. On démarre tout de suite Artistes et robots avec Peter Kogler. Alors là, c'est une œuvre qu'on appelle immersive. Vous êtes à l'intérieur de l'œuvre. Tout est recouvert par cet algorithme créé par ordinateur. On ne sait plus où est le sol, le plafond, et donc vous êtes dans l'op art, hein, optical art. Et oui, vous êtes en pleine illusion d'optique. D'ailleurs, faites attention, si vous restez trop longtemps dans cette œuvre, rapidement, vos repères sensoriels sont perturbés. C'est le but de cette exposition. Ce matin, on va perdre nos repères. Avec Miguel Chevalier, on se trouve dans le jardin extra-naturel. Alors là, le principe est très simple. Vous allez, avec vos bras, faire bouger ce jardin. Et regardez, vous interagissez avec l'œuvre, avec ces plantes luxuriantes, magnifiques. Alors, au fait, c'est quoi comme plante? Ah bah alors là, ce sont des plantes numériques. Là, nous allons arriver sur une œuvre qui stupéfie complètement les spectateurs d'Artistes et robots. Ce sont des robots artistes. Regardez, ce n'est plus la main de l'homme qui dessine. Alors, ce sont des petites caméras qui regardent la nature morte et ensuite, elles vont regarder la feuille pour voir si ce qu'elle dessine est conforme à ce qu'elle voit. On dit oui, c'est facile, il suffit de programmer le bras articulé. Non, c'est vraiment, ça dessine ce que ça voit. C'est-à-dire que si je me mettais devant, ça me dessinerait moi. Elle corrige son dessin en temps réel. Et au bout d'une demi-heure, ça donne ça. À chaque fois, c'est un dessin légèrement différent en fonction de ce que les robots interprètent. Là, vous dites, non, là, ça commence à sentir le roussi pour l'artiste. Bah oui, parce que si le robot peut remplacer l'artiste... Alors, pour l'instant, le robot signe encore Patrick Tresset, parce qu'il les a programmés comme ça. Mais pour combien de temps? Eh ouais. Et là, vous êtes devant l'artiste Takashi Murakami, qui a réalisé un robot parfaitement à son effigie. Et ses yeux vont se mettre à bouger, le robot va s'animer et il va réciter des sutras bouddhiques juste avant le dernier stade de l'illumination. Parce que là, il est juste avant le dernier stade de l'illumination. Et là, regardez bien, c'est très troublant. Vous ne savez plus si c'est un homme, si c'est un dieu, si c'est un robot, si c'est... Je ne sais pas. Voilà. Bon, par contre, dis donc, les ongles, Takashi. Et juste avant l'illumination, il faut faire un petit effort quand même. Si c'est un petit peu là, c'est plus des ongles, hein. Ouais. Et ici, vous êtes dans l'œuvre de Raquel Kogan. Ça vous rappelle rien? Bah si, évidemment, le film Matrix. Vous êtes au cœur de la matrice, au cœur du numérique, au cœur de l'artiste et du robot. Alors là, c'est le pied, vous vous prenez pour l'élu. Et voilà, c'est terminé. Charlotte me demandait, elle me disait, mais est-ce que c'est interactif? Est-ce que les enfants, etc. Bah, regardez là, la démonstration de cette espèce de... J'avais jamais vu ça. Hein. C'est une petite sphère, et si vous parlez devant, si vous chuchotez, si vous soufflez, elle interagit sur un écran qui est à peu près 2 fois comme celui que nous avons derrière nous. Oui, donc évidemment, les enfants, c'est le paradis. Quel bel écran. Le grand palais, pour un grand écran. Et pour un grand Thomas. Merci beaucoup, merci Charlotte, merci Frédéric.